que j'ai voulu dire tout à l'heure, pardonnez-moi, des fois je vous parle avec tellement de passion qu'il arrive que j'ai tellement hâte de vous dire ce qui suit que j'oublie de prononcer certains mots ou alors je les prononce mais peut-être trop bas pour qu'on les entende. Je me suis rendu compte que dans ce que j'ai dit en amont, non pas tout à l'heure mais un petit peu plus haut, j'ai oublié ou j'ai peut-être prononcé le mot envie mais sans qu'on ne l'entende suffisamment. Donc je le dis ici, je disais que j'avais envie de telle chose et on entend le début de la phrase et la suite, mais pas le mot envie. Donc je précise ici que c'était bien le mot envie que je suppose avoir prononcé, mais qu'on n'entend pas assez bien. Et puis, tout à l'heure, j'ai commencé une phrase que j'ai pas terminée. Je crois que ça arrive, hein, non pas parce que j'ai des difficultés à m'exprimer, mais parce que je suis passionnée par ce que je vous dis et que j'ai hâte de dire ce qui va suivre. Et des fois, il arrive que je ne me rende pas compte que je suis pas allée au bout d'une phrase. Veuillez m'en excuser par avance. Et donc, ce que j'ai voulu dire tout à l'heure, c'est que, pour revenir à mon dernier propos, hein, il y a quelques secondes, j'ai voulu dire que ça peut paraître banal, mais voilà, j'ai beau avoir eu les farines diététiques qu'il me fallait, et je remercie encore le Seigneur, et tous les autres ingrédients qu'il me fallait, il me manquait une chose, et ça montre comment quand il manque ne serait-ce qu'un élément, eh bien la recette ne peut pas se faire, les choses ne peuvent pas se faire. Et donc il me manquait une chose, c'était un œuf, juste un œuf. C'est pas quelque chose d'extraordinaire. Je remercie le Seigneur pour toutes les recettes sans œufs qu'il m'a permis d'expérimenter. Je crois que celle-là peut se réaliser sans œufs dans certains cas et dans certaines proportions. Je crois que j'ai déjà essayé que ça fonctionne très bien, mais dans les proportions où je cherchais à le réaliser, il fallait vraiment un œuf. Et donc, eh bien, même sur ça, j'ai été attaquée. L'ennemi m'a fait le coup de faire en sorte que tout le monde termine les œufs à la maison en se disant que très certainement, je n'aurais pas de quoi fêter mon anniversaire et je ne pourrais même pas faire mon gâteau. Et, sachant que je ne pouvais pas sortir, il s'est amusé à faire quelqu'un consommer tous les œufs qu'il y avait à la maison. Donc, j'en avais même pas un pour faire mon gâteau d'anniversaire et je l'entendais déjà se vanter que je ne pourrais pas fêter mon anniversaire, que je n'aurais pas de quoi me faire ne serait-ce qu'un gâteau pour mon anniversaire. Et bien je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui m'a vraiment béni et qui a fait l'exploit de démontrer, de faire l'ennemi fermer ça vous comprenez bien ce à quoi je pense dans ces cas-là. Qui a fait la mise se taire, on va dire, parce que je cherche à rester correcte. J'aime la correction et les seules fois où je ne suis pas, c'est bien sûr quand je parle de l'ennemi qui mérite aucun honneur, aucune correction ni quoi que ce soit d'autre, puisqu'il n'y a rien de bon en lui et aucune vérité en lui, hein, comme ce passage le Seigneur nous en parle si bien, nous décrit si bien sa réalité, et en Jean 10, verset 10 à 11, et en Jean 8, verset 41 à 47. Et donc je rends grâce et gloire à Dieu qui nous a décrit son ennemi et averti de qui il est, de comment il se comporte dans ces passages, et toute la gloire revient à Dieu. Et donc ce que je veux aussi dire ici, bien entendu, c'est que eh bien je rends grâce et gloire à Dieu qui a eu une fois de plus, à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, toute la gloire lui revient, qui a eu une fois de plus la victoire sur l'ennemi et qui a démontré une fois de plus sa gloire, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Je sais que certains auront peut-être l'audace de répondre que je parle de la gloire de Dieu, même dans quelque chose d'aussi petit que de tel événement qu'un anniversaire. Nous avons l'habitude de voir la gloire de Dieu dans les petites comme dans les grandes choses. Et pour moi, comme on dit chez nous, c'est graine d'iri qu'a fait sac d'iri, c'est quand ce sont les petites choses qui font de grandes choses. Donc moi, j'y vois vraiment la gloire de Dieu. Ça démontre à quel point Dieu aime ses enfants, à quel point il est béni, à quel point il a les yeux toujours sur eux, et à quel point il fait tout pour notre bonheur, pour que tout se passe toujours au mieux pour nous. Il dispose. Quand je vous dis que Dieu se bat pour le bonheur de ses enfants, qu'il fait tout dans son grand amour et sa grande bienveillance pour eux, pour qu'ils soient heureux et tout au maximum,
il savait que c'était mon anniversaire et que ce n'était pas n'importe quel anniversaire parce qu'il célébrait aussi, j'ai envie de dire, de la victoire de Dieu dans ma vie et aussi la victoire de la vie sur la mort parce que le diable a essayé de me tuer à combien de reprises et le seul fait que je sois encore vivante après autant d'années, c'est déjà une démonstration même de la gloire de Dieu puisque Dieu a glorieusement sauvé ma vie il y a environ 10 ans et qu'il l'a sauvée depuis chaque fois que c'était nécessaire. Donc c'était un événement qui, soit à l'échelle mondiale, n'est pas important et je ne suis pas en train de lui donner une importance qu'il n'a pas outre mesure. Je suis tout simplement en train de dire que c'était important pour Dieu et pour moi que nous célébrions ensemble cet anniversaire parce que cet anniversaire en soi déjà, le simple fait que je sois vivante est réellement la gloire de Dieu et ce n'est pas juste une vue de l'esprit ou une pensée quand je le dis puisque il m'est réellement arrivé d'entendre des gens me dire tu es vivante, toi tu es vivante, c'est vraiment un exploit de Dieu, un véritable miracle de Dieu et si tu es vivante, ça démontre que Dieu est vivant parce qu'il n'y a que Dieu qui a pu faire que tu sois encore vivante et je le dis encore ici, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. En soi, c'est un exploit et un miracle extraordinaire de Dieu et je le remercie, je l'en glorifie encore ici. Et c'était un exploit qui valait la peine qu'on célèbre la gloire de Dieu et qu'on prenne le temps de le souligner et de le souligner en le fêtant avec des mets exceptionnels et un tel menu et festin royal divinement bon comme ça a été le cas et vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit que je tiens à remercier ici et vous l'avez vu, Dieu a fait en sorte que je ne manque de rien comme il est écrit dans le psaume 23 verset 1, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien et donc il a pourvu non seulement aux œufs mais à tout ce dont j'avais besoin et il a démontré ici sa gloire et sa toute puissance, son éternelle gloire et son éternelle victoire sur le diable parce que l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, est l'Éternel vainqueur du diable et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit que j'en remercie encore ici. Merci Seigneur, je t'aime. Et à rajouter en précision qu'en plus de ce gâteau cadeau, le Seigneur m'a donné cette année en cadeau un mixeur et je viens de voir dans un journal une belle palette de couleurs de maquillage. Je tiens à préciser que le Seigneur aime toutes les femmes, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il aime toutes ces princesses sirènes et qu'il les honore toujours, non pas comme certains ont l'habitude de les faire en les traitant comme des ménagères qu'il veut voir uniquement avec un balai à la main, un mixeur dans l'autre main et autres. Le Seigneur ne nous traite jamais comme ça, il nous aime vraiment, il veut nous voir toutes heureuses et épanouies. Et je me rappelle qu'il m'était arrivé de lui demander une fois à Noël un coffret de maquillage qu'il a fait diligence pour me permettre d'avoir. Et je veux ici dire qu'il nous a créés belles, comme il est écrit dans le psaume 139, verset 14, et qu'il fait tout pour mettre en valeur cette beauté-là aussi. Je tenais à lui rendre grâce et gloire pour ça. Et je crois savoir que le Seigneur a encore un autre cadeau pour moi. J'en parlerai une fois que je l'aurai ouvert. Et je dis vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Je lui rends déjà grâce et gloire par la foi pour ce qu'il va faire. Merci en tout cas, Seigneur, pour toutes ces merveilles et toutes ces bonnes choses dont tu m'as béni et gâté. Vraiment, toute la gloire t'en revient. Louange, honneur et gloire à toi, éternel, mon Dieu, Jésus, d'amour, Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Je t'aime. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles, là encore.
Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez. Et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.